bienvenue à vous dans ce live aujourd'hui. Donc pour les mardis de Sabrina et Jean-Philippe. Donc on est là tous les mardis à 12h30 et aujourd'hui on va vous apporter trois conseils pertinents pour votre business, pour votre activité d'entrepreneur. Et le titre aujourd'hui c'est faut-il s'instruire pour réussir? Alors Jean-Philippe. Alors, j'adore cette question parce que c'est quelque chose qui revient souvent et voilà, on nous demande régulièrement, mais j'ai pas de compétences particulières ou j'ai pas d'études qui ont été faites particulières. Est-ce que je peux quand même créer mon entreprise et avoir du succès? alors, c'est vrai que c'est une question qui peut revenir dans l'esprit de quelques personnes. C'est de savoir si pour entreprendre et peut-être de manière plus générale pour réussir, il faille absolument avoir suivi des études supérieures. Voilà. Et j'ai quelqu'un récemment qui me disait, mais tu sais, Jean-Philippe, moi, j'ai pas fait des études. J'ai pas fait d'études. Voilà, donc sous-entendu, ça va être compliqué pour entreprendre. Alors, c'est vrai que de faire des études supérieures, ça aide, parce que ça aide à savoir poser des problèmes. En tout cas, c'est le minimum qu'on puisse attendre de poursuivre des études supérieures, c'est, comme on dit, de savoir problématiser. Bon, mais bon, c'est pas ça qui va faire que vous allez réussir dans l'entrepreneuriat. C'est un peu plus subtil. La réalité, elle est ailleurs, c'est que quand on veut entreprendre, quand on se lance dans un projet, ne serait-ce que de lancer un projet d'association, eh bien, ça va mobiliser des compétences et il faut se poser la question de savoir si on dispose de ces compétences. Et donc, il faut faire ce travail d'inventaire, en fait, hein. Et puis ensuite, prendre des décisions par rapport à des compétences qu'il faudrait peut-être améliorer, donc ou acquérir. Alors, soit on délègue, on en a déjà parlé dans des lives précédents, soit on se perfectionne soi-même en sachant qu'il y a des savoirs faire qu'on ne peut pas déléguer, qu'il faut absolument maîtriser soi-même. Je pense par exemple à la négociation. Voilà, un entrepreneur doit connaître les rudiments de la négociation. Il faut même qu'il s'y entraîne parce qu'il va devoir négocier avec quasiment tout le monde, c'est-à-dire le banquier, c'est-à-dire des partenaires, c'est-à-dire des associés, et évidemment avec des clients et même avec des employés. Donc en fait, la négociation est véritablement un savoir quasi fondamental dans l'entrepreneuriat. Et si on n'a jamais appris, ben il faut apprendre. Et par conséquent, la réponse à la question faut-il s'instruire pour réussir, ben, la réponse est oui, mais pas en passant par le chemin qu'on pourrait imaginer, c'est-à-dire par le chemin des études supérieures. On peut tout à fait se former, s'auto-former, et d'ailleurs, cette auto-formation, qu'on appelle l'autodidaxie en fait, hein, voilà, est véritablement centrale de nos jours parce que, selon moi, je pense qu'on est rentré dans l'ère de l'autodidaxie. C'est-à-dire que je pense, mais ça c'est un autre sujet, c'est un autre débat, je vais m'arrêter là, mais je pense que les autodidactes, l'autodidaxie, plutôt l'auto-apprentissage, l'auto-formation, va un jour probablement être plus importante que de faire des études supérieures. Alors pour des raisons très compliquées que je ne vais pas exposer là, mais c'est une bonne nouvelle en fait pour les gens qui n'ont pas fait d'études. Hein. C'est parce que on peut apprendre beaucoup de choses par soi-même et par conséquent favoriser sa réussite professionnelle, mais aussi bien sûr sa réussite personnelle parce que à titre personnel on peut aussi se donner des projets. Tout à fait. Donc le premier conseil, c'est réussir sans avoir fait d'études justement supérieures, donc pas besoin de bac +5, de bac +6. Ouais. Donc si on peut rassurer les gens, on n'a pas besoin. Forcément, il faut des bases. Hein, ça peut être des bases d'écriture ou des bases de communication. Et en tout cas, il faut se former, quoi qu'il en soit, pour acquérir justement des compétences
Et à l'ère numérique, à l'ère d'Internet, eh bien, on a accès justement à des tonnes d'informations au quotidien. Donc Oui. aujourd'hui, on peut piocher vraiment dans ce qu'on a besoin pour justement se créer un monde d'informations qui nous servira justement à acquérir des compétences et à créer son entreprise. Et c'est pour ça Mm. que quand on regarde un petit peu les entrepreneurs à succès, eh bien, on se rend compte que, alors au niveau des statistiques, je ne sais pas si c'est la majorité, mais bon nombre d'entre eux qui ont réussi n'ont pas fait d'études supérieures, justement. Alors, moi, j'avais vu passer il y a quelques années une stat ou un chiffre que j'ai pas vérifié, donc faut la prendre avec beaucoup de réserve parce que c'est pas du tout vérifié, mais c'est vraisemblable. Donc c'est pour ça que je vais vous en parler. J'avais vu passer un chiffre selon lequel plus de 70% des milliardaires sur Terre étaient de parfaits autodidactes. Ils n'ont pas fait d'études supérieures. Alors encore une fois, c'est à vérifier. Mais ça me paraît très vraisemblable parce que au fond, les savoir-faire, les savoirs tout court, les informations clés, on peut aller les chercher sans les détenir soi-même. On peut aller vers elles, on peut acheter des compétences et puis on peut devenir, comme le sont beaucoup de leaders, de grands lecteurs. Voilà. Rien que le fait de lire beaucoup, c'est une formation. C'est en soi formatif. Voilà. Et c'est clair que ces chefs d'entreprise un peu émérites, hein, parce qu'on n'est pas milliardaire par hasard, eh bien on voit bien que c'est pas lié à avoir passé suivi des études supérieures. Mais encore une fois, hein, je voudrais pas non plus avoir l'air de dire que ça sert à rien de suivre des études supérieures. Bien au contraire, avoir fait des études supérieures, c'est un plus indéniable, indéniable, parce que ça nous permet de discipliner en fait notre façon de raisonner et elle est très importante dans un monde très complexe, d'apprendre en fait à raisonner, à poser des problèmes. Sinon, on peut passer une vie entière, à tourner en rond parce qu'on n'arrive pas à poser clairement un problème. Donc, et ça, de faire des études supérieures, ça aide à faire ça. Voilà. Mhm. Donc, je ne veux surtout pas dire que les études supérieures ne servent à rien. J'ai souvent vu des gens proclamer, hein, c'est carrément une proclamation, que les écoles de commerce, bah, ça servait pas vraiment les entrepreneurs, les créateurs d'entreprises. Je trouve ça un petit peu excessif, pour pas dire un autre mot qui pourrait fâcher. C'est excessif parce que c'est clair que de suivre une école de commerce, ça va vraiment favoriser considérablement toute cette réflexion qu'il faut mettre en œuvre quand on se lance dans une activité entrepreneuriale. Voilà. Maintenant, c'est clair que les chefs d'entreprise qui réussissent, les leaders qui réussissent, est-ce qu'ils sont majoritairement issus de l'autodidactie? Je ne sais pas vraiment, j'en sais rien. Mais moi, dans ma vie professionnelle, pour parler que de moi, j'ai vu effectivement, beaucoup de patrons, beaucoup de chefs d'entreprise, donc des indépendants, qui n'avaient pas le bac, quoi. Donc, ça les empêche pas d'avoir des entreprises et d'avoir des employés à rémunérer à la fin du mois. Ça les empêche pas de faire ça. Donc voilà, il faut peut-être aussi arrêter de corréler les études supérieures à la réussite, même si il faut prendre des précautions quand on dit ça, comme je viens de l'indiquer maintenant. Tout à fait. Et tu fais bien de le préciser. Et après, voilà, les études, on est tous passés par là. On a besoin aussi d'en faire, de trouver son chemin avant de réellement trouver sa voie. Et Mm. ça peut être voilà, des bases pour pas mal de choses pour justement acquérir d'excellentes compétences dans son domaine. Alors ça, c'était le premier conseil. Le deuxième, eh bien, c'est se trouver un coach ou même mieux un mentor qui nous suive dans notre développement, dans notre création, vers notre chemin, vers notre entreprise, vers notre entrepreneuriat. Alors, c'est vrai que quand on est autodidacte et même quand on ne l'est pas, et quand en même temps on se lance dans un projet ou qu'on voudrait le voir se réaliser, il est intéressant, pour pas dire très utile, d'aller voir qui a réussi Mhm. dans ce projet ou dans un projet similaire
qui publie à ce propos en même temps et de le suivre. Voilà. Et ça, c'est bien de suivre des gens qui ont réussi, qui nous ont précédés, parce que ça nous force encore une fois à problématiser correctement les choses, à poser clairement les données, les énoncés du problème ou des problèmes, et il faut le prendre au sens très positif du terme, qui vont apparaître quand on va être dans la mise en œuvre du projet. Voilà, parce que la mise en œuvre d'un projet, c'est fait que de confrontation. Voilà, et il faut apprendre à composer avec ça, et même à le prendre comme un jeu, parce que ça peut devenir ludique. Parce que de toute façon, les lignes droites dans l'entrepreneuriat, ça n'existe pas. Voilà, c'est beaucoup de fluctuations, beaucoup de chemins de traverse, c'est des retours en arrière parce qu'on est dans une impasse, il faut refaire autrement les choses, etc. C'est ça en fait. Hein. Et donc de suivre des gens qui sont passés par là avant nous, ça peut s'avérer salutaire. Voilà. Idéalement, mais c'est très difficile, idéalement, c'est de trouver un mentor. Alors, un mentor, c'est quelqu'un qui serait un petit peu, qui est complètement le coach, et en même temps, la personne qui a déjà parcouru ce chemin dans ce type de projet. Qui a déjà l'expérience. Voilà. Ça, c'est un mentor, mais c'est très difficile de le trouver. Très, très, très dur. On va trouver beaucoup de coachs, ça c'est sûr, vous allez trouver une quantité de coachs, il y en a beaucoup, mais est-ce qu'ils ont l'expérience du projet dans lequel vous voulez vous lancer? Ça c'est moins sûr. Et voilà, est-ce qu'il ne faut pas pour autant aller consulter des coachs? Si, on peut toujours aller chercher le regard extérieur à travers ce que peut vous dire, vous renvoyer votre coach, ça c'est toujours, je dirais, utile. Et puis, mais cherchez plutôt le mentor si vous pouviez. Voilà, c'est l'idéal. Et puis, si on peut pas, encore une fois, je reviens souvent sur cet aspect des choses. Si on n'a pas le coach, on n'a pas le mentor, ce qui va nous donner la possibilité d'être en prise directe avec des informations clés, avec des informations utiles, et même avec des savoir-faire, c'est le travail collaboratif, c'est-à-dire l'entrepreneuriat collaboratif. Ça peut être, par exemple, en travaillant avec une coopérative d'entrepreneurs. Ça peut être, par exemple, de rentrer, d'aller dans des masterminds une fois de temps en temps. Ça peut être aussi de se mettre dans le giron d'une grande enseigne en franchise commerciale. Ça peut être aussi de rejoindre une équipe très solide en marketing de réseau. Voilà. Donc tout ça, ça permet en fin de compte d'apprendre et de trouver très vite en fait l'information ou les informations clés dont on a besoin. Et on peut aussi rajouter, c'est de personnes inspirantes. Oui. Et voilà. Oui, excuse-moi, j'ai un écho, Jean-Philippe. J'avais un écho. Ouais. Oui, les personnes aspirantes, ça fait partie de cette recherche de personnalité que vous pourriez suivre. Il faut pas en suivre beaucoup trop non plus parce que sur Internet, on a beaucoup de gens très talentueux, on en a beaucoup, et on peut tenter d'écouter tout le monde. Alors, c'est pas qu'il faille pas le faire en tant que tel, mais c'est qu'on n'a pas le temps. À un moment donné, il faut faire les choses, il faut passer à l'action, il faut entreprendre, voilà. Et donc, il faut choisir un petit panel. Du coup, je mets une parenthèse sur cette notion de temps. Il faut savoir que quand on est entrepreneur, eh bien, 24 heures, c'est très, très court dans une journée. Quand on a vraiment envie de s'investir et de s'améliorer. N'est-ce pas, Jean-Philippe? Oui, je sais. Et donc, en fait, il faut que vous choisissiez quelques personnalités qui vous inspirent et puis suivez-les, c'est-à-dire achetez leurs livres, écoutez-les quand elles se manifestent sur Internet, suivez leurs webinaires et même si vous en avez le budget, achetez leur formation. Mais en tout état de cause, suivez des gens. Vous êtes obligé de suivre des gens qui vous ont précédé. Si vous vous dites non, je peux me débrouiller tout seul, ça, j'ai besoin de personne. Pourquoi pas? Mais c'est prendre un long détour. C'est prendre un long détour et qui sera très riche, hein, c'est sûr, hein, riche d'enseignements, riche de nouvelles expériences. Mais ce long détour,
est-ce que ça va pas aussi augmenter considérablement la prise de risque? Voilà. Parce que si vous n'avez pas à temps les informations clés qui vous permettent de vous adapter, de progresser et de prospérer, si elles n'arrivent pas à temps, euh, eh bien là le risque il est grand, il est très très grand de soit on cesse l'activité, soit on stresse inutilement, soit on rame, on devient un indépendant qui rame, et c'est pas péjoratif, c'est pas méchant dans ma bouche, hein, mais qui rame longtemps, longtemps, longtemps parce il est dans un détour. Il a pris le chemin d'un détour. Voilà. Et c'est en ceci que je disais, et ce sera peut-être la conclusion pour ce petit passage, c'est que s'instruire, oui, amène à réussir. Et donc oui, on a toujours à apprendre des autres et ça amène à notre dernier conseil, le troisième conseil, qui est eh bien de ne jamais, jamais, jamais cesser d'apprendre. On a, comme je disais tout à l'heure, on est dans une ère d'information, on a tout à portée de main. Il faut s'en servir et il faut apprendre, apprendre, apprendre sans cesse, au quotidien, chaque jour. Ça passait donc, comme tu dis, par la lecture, par des formations, par l'écoute d'une personne inspirante. On a tous à apprendre des autres. Et il faut savoir aussi se remettre en question et se dire bah tiens non j'ai pas l'information, je ne sais pas tout, hein, avec humilité, et se dire bah oui cette personne-là peut m'apprendre des choses. Et le fait qu'on engendre un maximum d'informations, eh bien fait que forcément on va développer des compétences qui vont nous permettre de bien travailler et donc de réussir dans notre activité d'entrepreneur. Oui, en fait, c'est intéressant parce que ça, c'est un sujet dont on pourrait parler pendant des heures et des heures et des heures, des heures. Alors, je ne sais pas par quel bout prendre les choses, mais je vais quand même me lancer. Bon, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Ce que moi, je peux vous dire, c'est que, et là, c'est toujours du point de vue de mon expérience personnelle, hein, donc on pourra toujours discuter de ça, évidemment. Mais du point de vue de l'observation que j'ai, moi, des gens que je vois réussir, c'est que la plupart, en fin de compte, sont des personnalités apprenantes. Je parle bien des entrepreneurs à succès, des leaders à succès, voilà. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une personnalité apprenante? Eh ben, c'est une personnalité qui n'arrête jamais de lire, qui n'arrête jamais de s'informer, par rapport à son métier, par rapport à son domaine, ses domaines de compétences. C'est une personne qui n'arrête jamais de se perfectionner, et c'est une personne qui n'arrête pas de se former. Voilà. Donc ça, c'est un indice qui est assez, enfin c'est plus qu'un indice, c'est un indicateur qui est assez intéressant à prendre en considération quand on veut accélérer en fait ce qu'on pourrait appeler un processus de réussite professionnelle. Bon. Et ça vaut aussi pour les salariés. C'est pareil, c'est pas très différent. Maintenant, il y a une espèce de dichotomie, je dirais ça comme ça. On ne voudrait pas d'être un peu technique ou savant. Il y a une espèce de dichotomie vertueuse qui est de dire oui, il faut s'informer, oui, il faut prendre des informations, oui, il faut continuer d'apprendre de nouvelles choses, et ne serait-ce que par exemple une nouvelle langue, ça fait partie de ce processus d'auto-apprentissage permanent, mais en même temps, il faut développer un certain détachement, une certaine confiance en soi, qui devrait à elle seule permettre déjà d'ouvrir beaucoup de portes. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que à travers un réel détachement, une énorme confiance en soi, et ça se travaille ça aussi, et ça passe donc par un travail sur soi, des formations, de l'auto-apprentissage. Cette confiance en soi aussi peut permettre de faire l'économie de faire l'économie d'années entières de formation, de décennies entières de recherche personnelle ou de recherche d'information, parce que souvent la recherche permanente d'information peut avoir cet inconvénient qu'au fond c'est un prétexte inconscient à ne pas agir. Voilà. Et donc on a beaucoup de personnes qui vont effectivement passer beaucoup de temps
à apprendre des choses. On le voit bien avec les formations en marketing Internet. Il y a des gens qui sont des boulimiques de formation en marketing Internet. Je prends cet exemple en particulier. Mais que font-elles de ça? Ça, c'est une autre question. C'est un autre sujet. Voilà. Et c'est vrai en développement personnel. En développement personnel, vous avez des gens qui disent, moi, ça fait 10 ans, ça fait 20 ans que je fais du développement personnel. Mais j'ai toujours des problèmes aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez fait pendant 10 ans, 20 ans? Voilà. Et donc, en fait, cette quête d'information qui a l'apparence d'être, en fin de compte, vertueuse, et qu'il est, en fin de compte, et qu'il est vraiment, en même temps, il ne faut pas qu'elle dissimule une fuite de passer à l'action, une fuite de passer au concret, un évitement de matérialiser les choses qu'on a dans l'esprit et qu'on voudrait se voir réaliser, etc. Bon, donc cette conduite d'évitement inconsciente, si elle est présente dans cet auto-apprentissage que je recommande encore une fois, ça va polluer en fait les choses, ça va compromettre les buts que vous poursuivez, et donc il faut être conscient de ça. Voilà. Mais peut-être à la base, de toute façon, une personnalité apprenante, il faut continuer d'apprendre. Tout à fait. Eh bien, tu fais bien de le dire, puisque c'est vrai que parfois ça peut arriver. Je pense qu'on est passé aussi par là, nous en tant qu'entrepreneurs, c'est d'engendrer beaucoup d'informations et finalement de plus savoir par où commencer, et donc de procrastiner, de remettre au lendemain et au lendemain et au lendemain. Donc de ne pas passer à l'action. Donc forcément, on a les informations, parfois les bonnes informations, mais on s'en sert pas, donc finalement, ça ne sert pas à grand chose. Donc surtout, prenez les informations, apprenez sans cesse. C'est vraiment la base pour devenir un très bon entrepreneur. Écoutez les conseils de personnes qui s'y connaissent dans leur domaine, des personnes qui peuvent vous aider. Écoutez bien leurs conseils et passez à l'action. Passez à l'action. Ne remettez pas au lendemain. Très souvent, il faut faire les choses si on veut avancer. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret pour réussir. Pour réussir dans son activité, quel que soit le domaine, il faut passer à l'action et faire les choses. Eh bien, merci beaucoup Jean-Philippe pour ce live d'aujourd'hui. Merci Sabrina. Formez-vous et go, passez à l'action. Merci, bonne journée et on se retrouve mardi prochain. Ciao. Et à vous tous.